tous les sites que vous créez avec SharePoint Online ont une bibliothèque de documents qui leur est associée. Voyons comment accéder à cette bibliothèque et comment la gérer. Rendez-vous dans votre espace OneDrive, ouvrez l'un de vos sites. En l'occurrence, nous allons ouvrir un site d'équipe, IT. Je retrouve la bibliothèque de documents ici, avec le lien Documents. Et donc, j'accède à la liste de tous les documents partagés. Donc, comme il s'agit d'un site d'équipe ou de groupe, tous les membres de ce groupe auront accès aux modifications aux documents se trouvant dans cette bibliothèque. Alors, ce n'est pas parce que j'ai ici une bibliothèque de documents que je ne peux pas en ajouter une autre. Je pourrais très bien repartir, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, dans ajouter une application, et je pourrais très bien décider de rajouter une nouvelle bibliothèque de documents qui, elle, serait par exemple consacrée uniquement à mes procédures. Je vais donc dire « Créer », et vous voyez que j'ai un nouveau contenu, une nouvelle bibliothèque de documents qui va s'appeler « Procédures » qui apparaît dans mon contenu de site ici. Je vais pouvoir la faire apparaître dans le volet de navigation en allant tout simplement dans Paramètres et en lui indiquant ici que je veux la faire apparaître dans ce volet de navigation. Donc elle apparaît maintenant ici. Vous voyez, quand je clique sur Procédure, j'ai bien une nouvelle bibliothèque de documents Procédure. Donc j'ai bien la bibliothèque de documents principale de mon site et j'ai bien ajouté une nouvelle bibliothèque de documents. On peut créer autant de bibliothèques de documents qu'on veut, si on le souhaite. Moi, je vais rester ici sur la bibliothèque de documents générale. Donc, on accède à une bibliothèque de documents, et là, on peut, si on veut, charger des documents dans cette bibliothèque. Vous retrouvez ici la commande « Charger », qui permet d'aller récupérer des fichiers ou des dossiers de votre machine, votre appareil local. Là, je vais par exemple aller rechercher un fichier que je vais aller retrouver dans Documents, qui est une procédure d'administration, qui a été créée avec Word, et je vais tout simplement la charger à l'intérieur de cette bibliothèque de documents. On voit bien qu'elle est venue se placer immédiatement dans cette bibliothèque de documents, et donc elle sera accessible et modifiable par l'ensemble des membres de ce site SharePoint, de cette équipe IT. Je peux charger des fichiers, des dossiers. Je peux aussi directement, en allant dans Nouveau ici, créer un nouveau document Word ou un nouveau document Excel ou PowerPoint ou OneNote que je vais placer dans cette bibliothèque à l'endroit où je suis. Donc, si je choisis par exemple classeur Excel, il va m'ouvrir automatiquement l'application Excel Online. Je vais pouvoir réaliser mon document. Là, je ne vais pas faire grand-chose ici, je mets juste quelques valeurs. Je pourrais donner un nom à mon fichier, je ne vais pas l'enregistrer, je ne vais pas donner de nom, mais il va être enregistré en automatique, puisque dans les bibliothèques, comme dans OneDrive, automatiquement, le document est enregistré. Donc vous voyez qu'il a été nommé classeur XLSX, donc j'ai pu directement ici, à partir de ma bibliothèque de documents, créer un document. Mais si j'utilisais mon application de bureau, je vais par exemple relancer mon application de bureau Excel, je peux aussi directement, à partir de mon application de bureau, ici, aller dans Fichier, Enregistrer sous, et vous voyez que si je suis connecté, là je suis connecté en tant que Vincent sur mon application de bureau, et bien je vais pouvoir directement avoir accès à mes bibliothèques de documents SharePoint. Autrement dit, les bibliothèques de documents dont je suis membre. Je vais venir ici afficher tous les sites dont je suis membre. Le site qui m'intéresse, c'est le site IT. Et vous voyez qu'il me propose bien automatiquement la bibliothèque de documents général, mais aussi la bibliothèque procédure que j'ai créée tout de suite avant. Moi, je vais ranger ça pour l'instant dans la bibliothèque documents. Je vais devoir donner un nom à mon classeur. Je vais l'appeler tout simplement ici mon classeur. C'est juste pour vous montrer le principe. Je vais dire enregistrer. Et vous allez voir que automatiquement, quand je vais rebasculer sur ma bibliothèque de documents dans SharePoint, je vais, si j'actualise un petit peu mon site ici, faire apparaître immédiatement ce fichier, mon classeur. Donc vous voyez qu'on peut créer dans un site
une bibliothèque de documents si on n'en a pas. Si on en a déjà une, on peut utiliser celle qui existe, bien entendu. Et à partir de cette bibliothèque, on va pouvoir charger des dossiers, des fichiers, les créer directement à partir de SharePoint dans cette bibliothèque, ou même utiliser nos applications de bureau, Word, Excel, PowerPoint, peu importe, et enregistrer directement dans une bibliothèque de documents d'un site SharePoint dont on est membre.